Alors, là je pense que la luminosité sera un peu sombre. Mais bon, avec tous les plans que j'ai filmés en Auvergne, j'ai vu que même si la luminosité est sombre, le rendu final est vraiment très joli. Donc là, un petit bonus qui sera beaucoup plus court, hein. C'est le petit bonus de Bretagne. Vraiment le, vraiment le petit bonus avant la reprise des gros projets personnels. Mais bon voilà, enfin, je vais pas beaucoup parler, je pense. Ce sera vraiment des petites vues juste pour apprécier le paysage. Bon, après, il y en a qui aiment, il y en a, j'ai compris, qui préfèrent quand ça bouge un peu plus et tout machin. Mais c'est reposant. Là, c'est reposant et là, vous aussi, vous allez vous reposer. Là, ces vidéos vont avoir vraiment pour but d'être contemplatives. Bon, du coup, ça va vraiment être les petits coins secrets, sans vous dire trop où c'est pour que ça reste un minimum secret, mais c'est vraiment les petits chemins qu'aucun touriste ne prend. Et là, les plans à 360, ils vont être faits à haute dose. Et il y aura beaucoup de vent aussi par contre. La maison des Templiers de Jérusalem. Ouais, alors, à ce que j'ai entendu aux explications, ça c'est le Charlotte. Le jardin de Charlotte Gainsbourg. Et juste après la maison. Ah ouais, ça a de la gueule celle-là. Hein. J'ai l'air du parfait petit stalker avec ma caméra à filmer les maisons et tout, mais c'est vraiment juste pour vous donner un aperçu du style qu'il peut y avoir là sur l'île. C'est à couper le souffle, hein. On n'a pas l'habitude de voir ça tous les jours et franchement c'est très enrichissant visuellement. Ouais, donc si jamais j'ai omis, on est sur l'île de Bréa, et ouais, je pense que ça en ferait plaisir à certains. Et j'affectionne cette île vraiment particulièrement, vu que je la connais depuis que je suis petit, quoi. Et je suis toujours autant épaté par ce que je vois. Bon, juste dommage qu'ils aient fermé la crêperie du coin, mais c'était une tuerie. Bon, effectivement, j'aurais pu vous faire le tour de l'île en mode on fait les grands chemins touristiques et tout, que tout le monde connaît. Enfin, sauf pour ceux qui n'ont jamais visité l'île. Mais là, ça va vraiment être uniquement concentré sur les petits chemins secrets. Et on va bien voir où ça nous mène. Et donc, pour ceux qui n'ont jamais visité cette île ou qui sont un peu curieux, et je vous la recommande vraiment vivement. Et de découvrir l'île du nord au sud par vos propres moyens. C'est un pur régal, un pur délice. Et donc aussi la partie sud de l'île, c'est vraiment tout ce qui est le bourg, petits villages, les maisons, les petits commerces et tout. Et la partie nord, c'est le côté vraiment sauvage de l'île, avec tous les paysages, les plaines. Vraiment sympa. Hein. Vous voyez ça par vous-même, franchement. Je vais filmer juste les petits coins secrets, j'ai dit, mais voyez là par vous-même, ça vaut le détour. Sans pour autant abuser, hein. Faut que ça reste quand même pas trop touristique. Ce coup-ci.
Hein, la caméra est bien droite, hein, c'est le chemin qui est comme ça. Bon, en dépit qu'il y ait beaucoup de vent, il y a le petit brin de soleil qui se pointe. Super joli. Alors aussi pour la partie un peu plus historique, il y a pas mal de petites îles aux alentours de l'île de Bréa même. Avec des petites habitations, des petites maisons, mais tu vois, juste sur une petite île. Et donc pour une petite anecdote, il y avait par exemple une petite mamie qui vendait ses pommes de terre directement au bourg, mais elle les faisait pousser sur son île et elle venait à la rame avec son petit canot et tout. Super stylé et tout. Bon, maintenant aujourd'hui c'est transformé en complexe hôtelier de luxe. Donc c'est un peu dommage, mais bon, bah ça a vraiment tout son charme et c'est ce qui fait un peu l'identité de l'île, donc c'est génial. Et j'allais arrêter la caméra, mais regardez. C'est mignon tout plein ça. Petit oiseau sur la tour. Et du coup je me souviens d'avoir été pas mal déçu en Auvergne, il y a les petits villages sans être médiévaux et tout. Bon là il n'y a pas de thème, mais un peu plus et on se croirait sur les vieux villages, pas du Moyen-Âge mais un peu après. Enfin qui ont gardé tout leur petit aspect typique en pierre et tout. C'est vachement joli, c'est vachement stylé. Et là le prochain plan, j'arrive sur un chemin qui donne sur la mer. Vous allez voir, vous allez adorer. Et c'est maintenant. Et donc là je vous fais une petite aparté. C'est que là je vois des maisons qui ont des jardins mais plus que magnifiques. Et si jamais j'ai l'occasion de retourner sur Cherbourg, parce que j'étais une fois pour un stage ou un petit truc comme ça, et si j'ai l'occasion, je vous fais visiter un château, mais il fait beaucoup plus manoir que château. Mais les jardins, et même la propriété dans tout son ensemble, c'est une pure merveille. Paumé dans la forêt, juste à côté de la côte en vrai, mais propriété vraiment dans les terres. Il doit y avoir les terres avec la propriété, la route, et juste après la côte avec la mer. Mais c'est une pure merveille. Mais bon là on est sur Bréa, on profite de Bréa, et Cherbourg bah, ce sera peut-être un peu plus tard. Hein. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Non, et puis en se baladant, on a beaucoup de visuels certes. On a aussi les odeurs là. Je suis entouré de pins, de sapins et tout. Là, les odeurs là des épines et tout, c'est. Il n'y a pas que la vue qui fonctionne, il y a l'ouïe avec un peu de vent, enfin le vent un peu fort peut-être, mais la vue, l'odorat, le toucher aussi, parce qu'on se balade, regarde. On a un buisson en face, hop, on passe avec la main et tout. Il y a l'ambiance quoi, c'est génial. J'ai aussi les cheveux qui me gênent, mais manque juste le goût, mais bon le goût après peut-être qu'on l'aura plus tard dans notre assiette avec une bonne crêpe salée, hein. Les galettes comme les brottes on les appelle, mais ah ça c'est génial. Et donc là on a le moulin du Birlot, avec tout le sable que vous voyez ici à marée haute, tout enseveli et tout. Et bon bah ça c'est inspiré bon nombre de cartes postales, c'est un des gros points phares de l'île de Bréa. Ah mais vous voyez, même s'il n'y a pas du soleil avec les arbres noirs et tout, ça a son charme. Hein. Pas mal, hein, ça fait un petit manoir et tout, c'est stylé.
Je pourrais presque en faire une carte postale. Et il n'y a personne. C'est génial. Et puis là, vous voyez, quand j'étais gamin, je m'amusais à jouer là sur la digue. Bon, maintenant, on n'a plus le droit d'y aller. Mais à marée haute, c'est enseveli. Hein. On voit plus la digue. Regardez-moi ce gazon vert à la perfection. Et on se place ici en amoureux. C'est le putain de bon spot. C'est mignon comme tout. Ah, ça me fait saliver. Hop, on continue les petits chemins secrets. Périscope. La vie à tout beau, capitaine. Spot super beau à babo, capitaine. Non, c'est génial. Je suis moi-même impressionné par la beauté de l'environnement. Je regarde même plus la caméra, je regarde ce qui m'entoure. Ouais, bah là... ça c'est... On prend quel chemin? On va pas se perdre quand même. Ouais, donc en plus j'avais dit que le sud de l'île c'est vraiment le village avec le bourg et les maisons. Et le nord de l'île, le côté sauvage. Je sais pas si vous le ressentez, hein, mais c'est encore le côté on ressent vraiment le côté sauvage ici. Bah figurez-vous qu'on est encore dans le sud de l'île. C'est pas fou ça, alors j'imagine même pas ce qui nous attend au nord. Hein. Mais on va aller voir ça tout de suite. Ah, en voilà un qui a pas respecté la loi littorale. Hein. Si jamais la personne en question elle me regarde, hein, c'est pas bien. Hein. Voilà, par contre c'est chiant d'avoir les petites maisons comme ça sur le côté de l'île parce que ça dénature tout et crois-moi que là quand je dis ouais la loi littorale n'est pas respectée, pour ceux qui ne savent pas, on n'a pas le droit de construire des maisons ici là comme ça, vraiment en bord de mer. Bon, j'essaie de crier un petit peu parce qu'avec le vent ambiant qui est vraiment très fort, je sais pas ce que ça va rendre, au pire le son sera saturé, hein, on s'en fout. Mais voilà quoi. Enfin, tout ça pour dire que vraiment les paysages alentours ils sont magnifiques, prairies, verdure, vent, mer, vent. Même Malanière on va la voir passer à l'écran. Mais hein, la maison pas bien. Et donc me voilà moi et tous mes désespoirs face à l'immensité de l'océan et de la croix qui n'apparaît même pas à l'écran. Voilà, comme ça c'est mieux. Non franchement c'est... Là, je dois me mettre comme ça. Deus Vult. Chevalier de Jérusalem, pour ceux qui auront compris la référence. Deus Vult. Parce que les chanots ici, partout, et Jérusalem, partout. Cette île appartient aux Templiers. Bon là on est vraiment face à la mer avec tout ce vent. Puis juste ici une habitation. Donc le mec avec sa terrasse, il a le putain de spot. Mais par contre, je me pose une question. Bon tant pis si je suis flou parce qu'avec le vent je ne vois absolument rien. C'est comment le facteur il fait pour venir ici, là, on est en pleine côte là, avec juste un chemin hyper tortueux. Eh, le facteur, il va pas venir ici, on est d'accord, il vient pas le facteur. Ah c'est fou, hein. Dès qu'on est face au soleil, le visage apparaît tout de suite plus lumineux. Pour ceux qui me connaissent, là ils doivent se dire ça y est, Fini, il a pété un câble. Non là j'avoue. Je suis plus trop explicatif, bon je faisais
pas trop explicatif, je lui disais juste ouais, ça c'est beau, c'est génial, regardez, je vous fais partager et tout. Là, avec le vent et tout, l'ambiance, là je me lâche, j'en ai plus rien à foutre. On profite aussi. Hein. Alors, autant il y a des maisons bien stylisées et tout, en pierre, sans que c'est authentique et tout. Et autant on peut tomber sur des petites maisons super mignonnes comme celle-là. Avec un terrain toujours stylé bien évidemment, mais sympa. Je vois vraiment là cette fois-ci... oui, je regarde souvent par terre parce que quand même pas mal de caillasses et de racines surtout, faut faire gaffe. Ah bah on est revenu au point de croisement ici. Mais là franchement je découvre l'île sous un nouveau jour et je me régale. Hein. Et je me prends des racines. Donc là je suis arrivé devant des fleurs un peu mystiques. Ce sont des plantes en tout cas ici. La fleur c'est après. Mais ça c'est ce qu'on appelle l'agapanthe. Et là on a une petite fleur de toute beauté. Hop. Et là on va arriver sur l'île Nord. Il y a déjà des bruits chelous. Mais ça c'est le seul chemin pour aller sur le côté nord. Voilà. Ce pont. Bon là sur les côtés c'est marée basse, ça se voit parce que sinon là il y a de l'eau jusque là et on peut on peut voir qu'il y a de l'eau, ça fait vraiment un pont quoi. Mais c'est le seul passage pour aller sur l'île Nord, voilà. Et là on a une maison typique à 2 étages. Ça fait un peu penser à un petit manoir. C'est stylé. Bon là les maisons de l'île Nord, on voit qu'on passe quand même un petit cran au-dessus d'un point de vue design. Mais ça c'était vraiment à la hype, ça avait vraiment la cote dans les années 80 quoi. Maintenant elles sont plutôt en ruine, ou alors il y a pas mal de fermes, mais... Puis aussi il faut dire qu'à l'île Nord c'est sauvage quoi, il n'y a pas tous les commerces quoi, donc c'est plus galère pour faire ses courses. Hop, et là, ça c'est la porte du boss. Lui il a compris la vie. Hein. Il est heureux comme tout. Et là avec le soleil c'est pas magnifique. Tais-toi le vent, tu niques mes prises. La malédiction plus que géniale, plus que métal, que celui qui jette un papier sur cette plage soit dévoré par les crabes face à la toute puissance du vent. Ah allez, métal. Attention, ça glisse. Mais métal, c'est avertissement. Hein. Et... Ah, punaise, je l'ai, celle-là, je l'ai. Apocalypse. La lanière vient de niquer le plan, ça veut plus rien dire. Putain, j'ai même mis un truc anti-vent de merde là pour le micro. Avec la puissance du vent, ça va même pas marcher, j'en suis sûr. Et voilà, pas de débriefing pour cette vidéo. Mais là, j'ai eu la bonne idée de vous dire, bah écoutez, je vous quitte ici. Voilà.
Et puis bah face à cette mer, je vais essayer de faire un petit instant poétique. Et on va se dire qu'on va prendre un bateau. Là voilà, je vais à la nage, je m'en fous. On prend un bateau et on vogue vers d'autres destinations. Voilà. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup à tous d'avoir suivi cette saison complète de A à Z, en passant par l'Auvergne et en finissant sur l'île de Bréa. J'espère vraiment que ça vous a plu parce que moi alors au début j'avoue que j'étais quand même un peu hésitant, mais j'ai pris du plaisir à le faire. J'espère vraiment reprendre du plaisir à faire ces petites aventures avec vous dans mon sac à dos. Et puis c'est pour c'est pas pour quelque chose, c'est sur cette belle vue que je vous souhaite bon vent à tous là. Et puis je vais aller moi m'atteler à mes projets personnels de mon côté, et dès qu'ils seront terminés, et c'est parti pour la suite. C'est pas moi je chante. Pas de ce côté-là, le prince circulaire, mais de ce côté-là. Voilà. Ah, les seuls qui m'éblouissent. C'est apaisant, ça fait du bien. Comme tel que pour se ressourcer un peu. Franchement, j'en ai plein les yeux. Et c'est que le début. C'est que le début. Ouais. Costaud la sauterelle. Hein. Oui. On va aller vers nulle part. Il fait bon vivre. Allez, plus que 500 ou 600 marches. Voilà. Ça c'est le chien du trail. Je vous laisse admirer en même temps. Ça pour notre fade. Il est gentil lui. Ah, t'es gentil. Mais oui, t'es tout beau. Regardez-moi ça. Si ça c'était pas beau. Je m'éclate à filmer les morceaux de cailloux aux différents plans, mais je sais jamais lequel prendre parce qu'ils sont tous autant magnifiques les uns que les autres. Le petit Robin des Bois là, elle nous appelle, allons vers elle. C'est des mouvements avec la caméra. On va voir cette cascade. Ça fait travailler le bras de tenir la caméra. Allez, on continue.